Je vous le disais au début de cette Eucharistie, c'est aujourd'hui le dimanche international de prière pour les vocations. Donc, il faut prier pour qu'il y ait des vocations. Est-ce qu'on doit prier pour qu'il y ait des prêtres, pour qu'il y ait des religieux, pour qu'il y ait des religieuses? Certainement, vous allez me répondre oui. Mais il y a quand même un synode qui est en route et qui pense qu'en donnant beaucoup plus de place aux femmes, on va résoudre tous les problèmes. Attendons de voir. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'ai quelques idées là-dessus, mais je ne peux pas vous les dire. Moi, je pense que la solution, c'est tout faire pour que Jésus-Christ revienne. C'est tout faire pour que Jésus-Christ parle. C'est tout faire pour que Jésus-Christ puisse agir. Pour moi, c'est ça aujourd'hui, ma prière pour les vocations. Donc, pour que Jésus puisse parler, pour que Jésus puisse agir, pour qu'il puisse être là, il faut qu'il y ait des hommes et des femmes dont la vie, c'est Jésus-Christ. Dont la vie, c'est Jésus-Christ. Ces hommes, ces femmes, quand ils vous parlent, quand vous les écoutez, vous entendez Jésus. Quand vous les voyez agir, vous dites, mais ça c'est Jésus qui agit. Et ainsi de suite, etc. Voilà pourquoi il faut prier. Donc, la première prière à faire, c'est notre conversion à nous tous pour que notre vie soit la vie que Jésus a menée. Pour que notre vie soit la vie que Jésus a menée. C'est très difficile, vous savez, de prier pour que notre vie soit la sienne. C'est beaucoup plus difficile que de prier pour la guérison de celle-là, pour la libération de celui-là, pour la délivrance de ceci, pour la paix là-bas, pour que la faim arrête là-bas. Ça, c'est très facile à faire. Il suffit de dire « Seigneur Jésus, guéris celle-là, blablabla, blablabla. Bla. Seigneur Jésus, fais taire les armes dans tel pays, blablabla, blablabla. Bla, bla, bla. » Mais être quelque chose de Jésus-Christ, ça c'est quand même difficile. Lisez tous les bouquins que vous voulez. Moi, je n'en ai encore trouvé aucun qui m'a permis de regarder si ma vie était quelque chose de Jésus-Christ. Aucun livre, sauf l'Évangile. Sauf l'Évangile. C'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi on court faire toutes sortes de lectures alors qu'on ne lit pas l'Évangile, ou très peu ou pas beaucoup. Parce que qu'avons-nous à apprendre si ce n'est qu'à mener la vie que Jésus-Christ a menée? C'est pas en lisant tel théologien, tel spirituel, tel mystique, que votre vie deviendra pour autant la vie du Christ. Il faut vraiment fréquenter ce qu'il a dit, ce qu'il a fait. Pierre, rempli de l'esprit de Jésus-Christ, a guéri des gens, a sorti des gens de la mort, parce qu'il était rempli de Jésus-Christ.
Moi, je vois tout doucement la boîte qui se rapproche de plus en plus de moi. Waouh! Je n'ai pas encore guéri beaucoup de monde. Hein. Je n'ai pas encore libéré beaucoup de monde. Hein. Je n'ai pas encore redonné la vie à beaucoup de monde. Moi. Mais vous. Faites un peu la liste de tous ceux que vous avez sauvés, que vous avez sortis de la misère, de la mort, du non-sens de la vie. Voyez? Alors priez pour découvrir ce que ça veut dire pour vous de vivre la vie de Jésus-Christ. Dans ce passage des Actes des Apôtres, Saint Pierre a une affirmation terrible. Il dit « Jésus, c'est la pierre d'angle qui peut nous sauver. » Donc, si Jésus est le centre de ma vie, s'il est le centre de ma vie, c'est lui qui conduit mes pensées, c'est lui qui conduit mes paroles, c'est lui qui conduit mes actions, c'est lui qui dirige ma réflexion. Regardez un peu qui est le centre de votre vie. Ou si vous ne le savez pas, demandez-le à Jésus, qu'avec douceur il vous le montre, hein, parce que je ne suis pas certain qu'on l'acceptera. Mais il faut demander à Jésus qu'il nous montre si c'est bien lui qui est le centre de notre vie. Oui, nous croyons en lui. Oui, nous allons à la messe, bien sûr, mais certainement, merci que vous soyez là. Mais c'est pour autant que c'est lui qui dirige nos vies. Et moi aussi. Et moi aussi. Moi aussi, je dois faire ça. Donc, vous voyez, rempli de l'Esprit Saint, c'est visible, c'est actif. Pour y arriver, dit Pierre, il faut qu'il soit le centre de votre être, celui à partir de qui vous vivez tout. Alors Jésus dit, moi je suis le bon pasteur, c'est-à-dire, si tu me suis, tu seras sur la bonne route. Tu seras sur la route où tu ne te casses pas la figure. Tu seras sur la route où tu ne vas pas te détruire. Tu seras sur la route où tu pourras te relever de tout. Rien ne te mettra à terre. Si tu me suis, moi qui suis le bon pasteur. Les quelques mots qui suivent, je connais mes brebis. Et je me disais, mais Jésus, qu'est-ce que tu sais de moi? Qu'est-ce qu'il sait de moi? Il sait ce qui se passe à l'intérieur de moi. Mes bons désirs, mes désirs tordus. Il connaît mes bonnes actions. Il connaît mes actions bizarres, douteuses. Il sait ce que je désire. Il sait de quoi je ne sais pas me délier. Il sait de quoi je ne sais pas me libérer. Mais lui aussi, il sait pourquoi Dieu m'a créé. Et il sait aussi pourquoi je suis encore sur la terre. Parce que j'ai le projet de Dieu à réaliser. Le pourquoi Dieu m'a créé. Il ne m'a pas créé pour faire vivre le commerce. Hein. Les marchands de voitures, de fringues ou autres. Il ne m'a pas créé pour ça. Il m'a créé pour un projet d'amour dans le monde. Pour la réalisation de son amour dans le monde par vous et moi. Donc vous voyez, je suis le bon pasteur. Si je suis ton centre, tu marcheras convenablement. Tu ne te pèteras pas la gueule, si on peut dire ce mot-là. Je te connais.
je sais pourquoi Dieu t'a créé, et je sais ce que tu vis, et je sais ce qui t'empêche d'être tout à lui. Ah, qu'il faut méditer ça, s'il vous plaît. Mais de grâce, méditez ça. Vous n'aurez pas mal à la tête, vous savez. Vous n'aurez pas de colique, hein. Vous ne ferez pas des hausses de tension, hein. Et après votre méditation, vous n'embêterez personne, car la paix du Christ sera en vous. Alors, Jésus dit, j'ai encore d'autres brebis et il faut que je les conduise. Alors ça allait bien parce que dans l'église où j'étais, il y avait l'autel au milieu de l'église avec des chaises tout autour, mais il y avait quand même pas mal de chaises vides, donc tout en très bon état parce que pratiquement pas utilisées. Et je disais aux gens dans l'homélie, vous aimeriez qu'elles soient toutes remplies, ces chaises, qu'elles soient toutes occupées. On dirait ici, c'est une belle communauté, la paroisse vit bien, c'est une belle communauté, on s'entend bien. Ça, j'ai pas fait, parce que je me serais fait ramasser. Mais les chaises seront occupées lorsque ceux qui y sont seront attirants pour les autres. Seront attirants pour les autres. C'est peut-être ça quand on parle du parfum de la sainteté. Je me dis, je mets un peu de machin pour pas puer trop tous les jours. Mais je ferais peut-être mieux de faire sprouch-sprouch avec le parfum de la sainteté. C'est quand même autre chose hein, que les machins qu'on va acheter, là, vous savez, bien cher pour... voilà. Alors la Vierge Marie, elle a le parfum de la sainteté parce qu'elle est enveloppée de l'Esprit Saint. Et on y revient. Allez, courage. Courage. Parlez au Seigneur. Échangez avec lui. Répondez à ce qu'il dit et prenez le temps de l'écouter. Et alors votre vie sera de plus en plus remplie de son esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Courage.